السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا مع موضوع جديد يتعلق بمادة الكيمياء، وخصوصا الدرس الذي يتعلق بالتفاعلات حمض قاعدة. إذا فوجدت واحد الموضوع مهم جدا ورأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. الموضوع بطبيعة الحال هو باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه في هذه الحصة باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا فالمقاييس كلها مأخوذة عند درجة حرارة 25 درجة. أعطونا لو برودوي اونيك ديالو كذلك. إذا المهم هو في الوقت اللي خصك تقرا خصك تركز على بعض الأشياء اللي هي تكون ضمن السطور اللي هي غادي تفيدنا في الإجابة عن الموضوع. إذا on dispose d'une solution S d'un monoacide HA. إذا عندنا واحد الحمض اللي هو أصلا فابل de concentration CA. Alors l'acide est supposé faiblement ionisé. دونك هنا هذه الجمله هذه خصنا نسطروا عليها مزيان، لانه يعني ان الحمض فهو لا ديسوسياسيون دو سيت اسيد il est faible، وغادي نعرفوا النتيجه ديالها. Donc عندنا le pH de la solution est donné par une relation que vous devez normalement établir si on vous la demande. Alors la question, voilà, on vous donne aussi le taux d'avancement final de la réaction de ce monoacide avec de l'eau. La première question, c'était établir la relation du pH. pH est égal à pKa plus log de taux final. Deuxième question, on prélève un volume Vp, 10 ml de la solution. Est-ce qu'on dilue en lui ajoutant un volume Ve d'eau distillée? On obtient alors une solution S' aqueuse de concentration C'A, et on suppose que l'acide HA demeure faiblement ionisé. Et c'est très intéressant cette phrase aussi. Alors suite à cette dilution, et on désigne par taux final le taux d'avancement final, c'est-à-dire le nouveau taux d'avancement de la solution S'. Alors montre que log de taux final prime sur taux final est égal à 1 demi-log de Vp plus Ve sur Vp, sachant que taux final prime sur taux final le tout au carré égal à 10. Alors déterminer la valeur de volume d'eau. Troisième question, on vous donne un tableau. Bien sûr, il s'agit ici d'un dosage d'un acide faible par une monobase de concentration Cb. Alors, à partir de ce tableau-là, on vous demande certaines questions. La première, c'était de déterminer la concentration Ca, déterminer en précision, bien sûr, la valeur du pKa, et vous allez déduire le pH des deux solutions, que ce soit la solution S avant dilution ou bien la solution S' après dilution. Donc voilà, c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le relire convenablement. Puis ensuite, vous allez répondre à toutes les questions posées en se basant sur ce que vous connaissez bien sûr dans votre cours. Alors je passe maintenant à la correction. إذا بالنسبة للسؤال الأول عندنا établir. Donc établir يعني بين. كيفاش غادي نبينوا بان البي اش اتيغال بي كا بلس لوغ دو طو فينال. يعني لابد هنا من اولا معرفه ما يجب ان نقوم به، وهو ان عندنا واحد الحمض فلا ديسوليسيون ديالو فلو سيبي اون رياكسيون، c'est-à-dire si vous avez un acide HA donc avec de l'eau selon Bronsted تعطينا واحد لا باز conjuguée plus la libération d'un proton H qui va se coller sur la molécule d'eau pour donner H3 au plus, chose que vous devez quand même savoir. Donc, vous savez que taux final, c'est la concentration, bien c'est le nombre de moles de H3 plus, que ça vaut la concentration fois le volume sur la concentration de HA, c'est-à-dire CA. CA, puisqu'il s'agit de nombre x, x maximal, donc c'est CAV. Donc je vous la donne ici. Taux final, c'est x à l'équilibre sur x max. Alors x à l'équilibre, c'est le nombre de moles, donc c'est la concentration fois le volume. Et x max, c'est CA fois V, donc chose que vous devez quand même savoir sans y revenir. Donc en simplifiant par le volume, donc il nous reste H3 au plus sur CA. Alors, à partir de là, je peux tirer, si vous voulez, Ca. Donc, Ca. Donc, Ca, c'est quoi? C'est la concentration de H3 au plus sur taux final. Alors, si je reviens à l'expression de pH, qui est égale à 1 demi pKa moins log de C
d'après les données, c'est-à-dire que pH donc, est égal à 1,5. Donc, pKa moins log. Je remplace Ca, c'est quoi? C'est H3 au plus sur ton final. Soit disant 1,5 pKa moins log de H3 au plus moins log de taux final. Avec ce moins, ça devient plus log de taux final. Alors, vous remarquez, je peux même ici mettre 1,5 en facteur. Donc, il me reste le pKa plus log de taux final moins 1,5 log de H3 au plus. Sachant que moins log de H3 plus est égal à 1,5. Donc je vais, voilà, je continue. Je dis que moins log de H3 au plus, le moins log c'est le pH. Donc il me reste 1,5 pH. Donc vous avez ici pH et ici 1,5 pH. Donc si je fais passer ce terme-là à l'autre côté, donc le pH moins 1,5 pH, ça reste 1,5 pH. Donc est égal à 1,5 pKa plus log de taux final. Et par simplification de 1,5, donc il reste 1 pH est égal à pKa plus log de taux final. Donc voilà, on a donc montré l'expression qu'on cherche. Alors je passe maintenant à la question 2. La question 2, voilà, عندنا on prélève. إذا بالنسبة لهذه المواضيع ديال الكيمياء فهي تحتاج من الطالب أولا الفهم ثم وضع المعطيات في ورقة مستقلة حتى يتسنى له فهم الأمور جيدا، ثم بعدها يمكن أن يجيب بكل أريحية. إذا فبالنسبة لهذا السؤال الثاني قال لك on prélève. Ça veut dire on prélève يعني خدينا واحد الفوليم VP égale à 10 ml auquel on a ajouté un certain volume d'eau. Donc voilà la solution S, déjà de concentration Ca. Alors lorsque cette opération, on l'appelle la dilution, donc on va passer à une solution que j'appelle, ou bien qu'on l'a appelée S'. Donc il contient un certain volume V qui n'est autre que le volume d'eau plus le volume Vp et sera de concentration, si vous voulez, C'. Alors la première des choses qu'on peut tirer de là, c'est que lors d'une dilution يعني أن كمية المادة لا تتغير سواء قبل التخفيف أو بعد التخفيف. إذن ça veut dire que la quantité de matière, et la quantité de matière c'est quoi? C'est la concentration fois le volume. Alors pour avant dilution on a CaVP, ça devient Ca' fois le volume V. Donc c'est Ca' fois VE plus Vp. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si je tire ici, par exemple, j'ai Ca', donc c'est Ca Vp sur VE plus Vb. Si je voudrais en tirer Ca, ça devient, ça sera donc, il y a Ca', c'est bien ça? VE plus Vb sur Vb. Autrement dit, si vous cherchez Ca sur Ca', ça devient égal à VE plus Vb sur Vb. On aura besoin de cette relation-là. Alors, vous remarquez qu'on a déjà, on voit ce terme-là dans l'expression qu'on voudrait obtenir. Alors là, il faut quand même savoir autre chose, c'est que normalement, la constante d'acidité, c'est quoi? C'est la concentration de H3 au plus fois la concentration de H- sur la concentration de HA. Puisque la concentration de H3 plus est égale à la concentration de A-, donc je vais mettre ici H3 au plus sur la concentration de HA. Alors là, je dois utiliser l'hypothèse déjà écrite, c'est que l'acide est faiblement dissocié, ça veut dire que la concentration de HA, ça reste à peu près Ca.
Alors ici, vous avez H3 plus fois H3 plus, c'est H3 plus au carré. Et d'autre part, vous sachez que H3 plus n'est autre que Ca fois taux final. Donc si je le mets au carré, voilà, sur Ca. Donc ça reste Ca taux final au carré. Alors, remarquez bien sûr que la constante d'acidité ne dépend que de la température, c'est-à-dire même en faisant une dilution, ça revient toujours CA, ça devient avec le changement de la dilution, c'est-à-dire on aura CA' taux final prime au carré. Donc, c'est-à-dire à partir de là, je tire que CA fois taux final au carré égale à CA' taux final au carré. Prime. C'est-à-dire que taux final prime au carré sur taux final au carré égale à quoi? Est égal à CA sur CA prime qui, d'après la question, on a trouvé VE plus VB sur VB. Alors, si je fais ici la racine carrée, c'est-à-dire que taux final sur taux final sera la racine, c'est-à-dire normalement, est égal à la racine carrée de ça. Donc, qui dit la racine carrée, c'est-à-dire que VE plus VB sur VB à la puissance quoi? À la puissance 1 demi. Et par conséquent, si je fais entrer ici le log, donc je vais prendre une autre page pour bien. Donc, d'après ce que nous avons trouvé, إذا دائما خاصكم تركزوا على المعطيات ديال التمرين. إذا وجدنا بأن طو فينال سور طو فينال طو بريم سور طو لقينا قلنا هي VE plus VB sur 2 pardon sur VB à la puissance 1 demi. À partir de là, si je fais entrer le log de part et d'autre, donc j'aurai ici taux final sur taux prime sur taux est égal à log de x à la puissance n. Normalement, vous connaissez ça en maths, que log de xn est égal à n log de x avec condition que x soit positif. Donc c'est 1 demi, donc log de VE plus VB sur VB. Voilà, donc on a bien montré l'expression voulue. Alors on passe à la question B, c'est que sachant que taux final sur prime sur taux final au carré égale à 10. Alors, c'est ça quoi? Donc, c'est-à-dire que il faut trouver donc taux final. On a trouvé voilà, on a trouvé taux final sur taux prime sur taux final. C'est quoi à partir de cette relation? C'est VE plus VB sur VB. C'est-à-dire, c'est VE sur VB plus 1. L'intérêt, normalement, c'est de calculer VE. Donc, c'est 10 moins 1, c'est 9. Donc, VE est égal à 9 VB, soit 9 fois 10. Donc, c'est 90 millilitres. Donc, voilà pour cette question. Donc, maintenant, je passe à ce qui reste. Donc, la question 3. Donc, la question 3, la voilà. À partir d'un tableau, donc il faut quand même savoir exploiter un tableau pour répondre aux différentes questions. Donc sachez bien sûr qu'on est ici, donc, on fait un dosage d'un acide volume V0, 10 ml de la solution S, donc de concentration Ca, par une solution basique de concentration Cb est égal à 0,1 ml par et on doit chercher le volume à l'équivalence, bien sûr. Alors, à partir de notre tableau, vous savez que la relation de dosage, normalement, même si ceci n'était pas demandé, donc vous avez un acide qu'on le dose avec une base, donc ça va nous donner A- plus de l'eau. Donc, à partir de, à l'équivalence, on sait qu'à l'équivalence, on a CaVA, c'est-à-dire V0, est égal à quoi?
est égal à CB fois le volume VB à l'équivalence. Alors, à partir de là, on peut tirer donc CA, c'est CB, VB à l'équivalence sur V0. Donc, il suffit de retourner à votre tableau. Vous avez CB, c'est une donnée, c'est 0,1, fois le volume à l'équivalence, le voilà, c'est égal à 10 à partir du tableau. Et V0, c'est égal à 10, donc il reste 0,1 mol par litre. Donc voilà, CA. Donc, c'est la question qu'on peut noter à 1. La question à 2, elle est précisée en justifiant le pKa. Alors, vous savez que dans votre cours, à la demi-équivalence, هاد الأمور هذه تنظن بأن من الأولويات خص تحفظوها. À la demi-équivalence, تعرفوا بأن le pH est égal pKa. Alors, la demi-équivalence se traduit par un volume VB à la demi-équivalence qui est égal à le volume à l'équivalence divisé par 2. Or, le volume à l'équivalence, on a trouvé 10, donc divisé par 2, il y a 5 millilitres. Alors, le pH correspondant à 5 millilitres, c'est 4,8. Donc, le pKa est égal à 4,8. Alors, voilà pour cette question. Et la question est de retrouver le pH. Je ne sais pas si j'ai une page ou non. Oui, c'est bien. Donc, on va répondre à cette question. Je pense que c'était la dernière question. Donc, déterminer. C'est une question très intéressante. Trouver le pH de la solution S, c'est-à-dire avant dilution et après dilution. Donc, vous savez ici que le pH de la solution, normalement, que je peux noter pH, si vous voulez, comme ça, d'après les données, c'est 1,5 pKa moins log de Ca. Connaissant la valeur de Ca, connaissant la valeur du pKa, qui est égal à 4,8, donc moins log de 0,1, donc je trouve 2,9. Alors maintenant, je voudrais chercher le pH de la solution diluée. Alors si je note, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le pH est égal à pKa, si je travaille avec la relation, deuxième relation, log de taux final. Donc ça, c'est pour la relation, pour la solution S. Et pour la solution après dilution, je le note pH', ça devient pKa, ça ne change pas, plus log de taux final prime. Alors si je fais la soustraction, donc pH' moins pH, ça devient log de taux final moins log de A log de A moins log de B, c'est log de A sur B, je le fais directement. Alors, il me cherche, sachant que taux final sur prime sur taux final, on l'a trouvé, ça égale à 10, le carré est égal à 10, ça veut dire que taux final prime sur racine carré de 10, qui dit racine carrée, donc 10 à la puissance 1,5. Et par conséquent, le pH' égale à quoi? Est égal à pH plus log de taux final, c'est-à-dire de 10 à la puissance 1,5. Soit donc pH plus 1,5 log de 10, c'est 1. C'est-à-dire que le pH' sera donc 2,9 plus 0,5, soit disons pH' égale donc 3,4. Donc ici, je voudrais bien vous mettre, je vais faire une remarque, c'est que بالنسبة لنا احنا التخفيف، ماذا يعني التخفيف؟ يعني التخفيف أن التركيز أو la concentration de H3+ va diminuer. Donc si vous vraiment, c'est-à-dire on sait que si jamais on vous demande cette question, donc l'effet d'une dilution sur le pH. Par exemple, ici vous connaissez, vous savez bien sûr, d'après la dilution, la concentration devient Ca'. Ca', c'est quoi? C'est Ca sur le nombre de fois de dilution, N. C'est-à-dire toujours on aura Ca' inférieur à Ca. Et d'après la relation, c'est-à-dire de pH est égal à 1,5 pKa moins log de C. Log de Ca' sera inférieur à Ca, mais moins log de Ca' sera supérieur à Ca', ce qui prouve que le pH, on aura une augmentation. Donc, une augmentation
du pH qui se traduit par la valeur déjà trouvée. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant, je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.